Salut à tous et à chacun. Je suis content une fois de plus d'être devant cette caméra afin de partager cette exhortation qui, ma foi, je veux croire, sera une bénédiction pour quiconque va l'écouter. Je vais y aller vraiment de façon naturelle, sans structure particulière. Je vais vraiment parler comme je ressens. Et puis, j'espère que ce sera quelqu'un pourra s'identifier, quoi, à ce que je dis. C'est en parcourant le texte de Jean 16, verset 33, qui dit justement, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Ici, le Seigneur dit concrètement que les tribulations, c'est le lot justement de la vie et on sera confronté à des épreuves. Je vais parler ici des épreuves aujourd'hui. Et puis, je vais juste faire un parallèle avec euh, une interpellation que j'ai eue du Seigneur encore dernièrement. C'était de revoir et c'était de reconsidérer, c'était quoi mon système de croyance. Quel était le système de croyance qui avait été établi, qui avait été bâti, construit à partir duquel justement j'opérais, je fonctionnais, parce qu'on sait que les systèmes de croyances sont ancrés dans notre subconscient et c'est eux qui gouvernent nos pensées. C'était quoi le système de croyance? Et puis un des systèmes de croyance, veut pas, qu'on a tous, c'est le fait de penser que les épreuves ne devraient pas arriver, ou bien on devrait s'organiser à ce que les épreuves, on les garde loin de nous. Mais c'est faux. Les épreuves, la Bible nous le dit, parce que c'est ma référence d'aujourd'hui. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, ça me rappelle le passage de 1 Jean 5, je pense au verset 4, qui dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais il est question ici de parler de la foi de Christ. C'est elle qui triomphe du monde. C'est justement à partir de là que je vais parler de deux types de mindset qui minent notre être et à partir desquels on opère. Vous vous souvenez, il y a quelques instants, juste je vous parlais de personnes qui considèrent justement l'épreuve comme quelque chose à éviter, à repousser. L'épreuve ne devrait pas arriver. Et après, j'ai évoqué le verset qui dit la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc il y a un autre type de mindset qui considère que on est triomphant dans l'épreuve, peu importe la circonstance. Il y a un autre mindset qui occulte le fait que l'épreuve pourrait arriver pour lui, l'épreuve ne devrait pas arriver. Donc, c'est partant de là que je vais évoquer deux types de mindset ou de systèmes de croyance. Le premier système de croyance qui veut éviter l'épreuve, c'est un système de croyance qui, pour lui, l'épreuve, c'est comme un ennemi. L'épreuve, c'est comme un adversaire. Parce que quand tu évites l'épreuve, quand tu veux repousser l'épreuve, ça veut dire que c'est un adversaire. Des personnes qui ont ce type de mindset sont dit des personnes à mindset fixe. Tandis que tu as une autre catégorie de personnes qui ont un mindset dit adaptatif. C'est des personnes qui s'adaptent et qui naviguent dans l'épreuve et qui ont anticipé le fait que l'épreuve pourrait arriver et il faudrait être bien outillé justement pour faire face à l'épreuve. Je vous ai parlé de mindset fixe et de mindset adaptatif. C'est la traduction personnelle que j'ai donnée à deux types de mindset lorsque je lisais le livre de la nouvelle psychologie du succès, qui est un livre qui m'a énormément aidé à déconstruire un type de système de croyance qui était ancré en moi. À l'intérieur, elle parle du fixed mindset et du growth mindset. Donc growth comme mindset de croissance et fixed mindset comme mindset fixe. Dans ce livre, elle fait juste un comparatif entre deux types de personnes. Celles qui considèrent que, ben, parce que ça parle de succès, celles qui considèrent que ben, lorsque tu t'engages, bien envisages une tâche, si tu n'es pas capable de la faire, ça veut dire que tu n'es juste pas fait pour cette tâche. Pour ces personnes, ça devrait être inné de pouvoir faire un type de tâche. Tandis que les gens qui ont le growth mindset savent que ben, tu n'es peut-être pas capable de le faire, mais tu peux travailler pour être en mesure de le faire. Tu peux t'outiller, tu peux t'éduquer pour être en mesure de le faire. Donc, eux autres, ils ne se laissent pas comme arrêtés par l'obstacle qui est
qui se place devant ces personnes-là, mais elles ont la capacité d'aller au-delà, d'aller au travers. C'est de ça que je parle lorsque je parle du mindset adaptatif face à l'épreuve. On navigue, l'épreuve n'est pas un adversaire, je dois naviguer dans l'épreuve parce que l'épreuve a toujours à nous apprendre, toujours à nous apporter. Tandis que ceux qui ont le mindset fixe pour ces personnes-là, hmm, l'épreuve ne devrait pas arriver. C'est pour ça que le Seigneur rappelle à ces personnes que vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Juste pour terminer, et pour évoquer justement quelqu'un dans la Bible qui avait un mindset fixe, une des personnes, on parle ici de Gédéon. Gédéon qui vient de la famille la plus pauvre et qui est le plus petit de sa famille. Le mindset est fixe. Mais le Seigneur vient lui donner une information qui vient changer son mindset et lui permettre justement de voir l'adversité devant laquelle il était comme étant justement une adversité qui peut être ébranlée en lui disant je marcherai avec toi, vas-y et prends courage. J'espère que cette exhortation aura encouragé quelqu'un à ne pas voir l'épreuve comme quelque chose qui ne devrait pas arriver, mais à voir l'épreuve comme une opportunité. Souvent de nous révéler qu'il y a peut-être des aspects de nos vies qui sont à travailler, ou bien un type de mindset, un type de système de croyance qui est à repeaufiner afin de faire face à la vie de façon vraiment triomphante. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir pour moi vraiment de vous partager ça comme ça, de façon spontanée. Et puis, avant de finir ma vidéo, je porte un t-shirt un plus grand que 1000. C'est un plaisir pour moi de pouvoir faire la promo de ce t-shirt. Je vous donnerai l'information certainement de là où vous pourrez vous en procurer. Et puis, je profite pour faire un petit clin d'œil à Yamilette en même temps. Allez, soyez bénis et au plaisir de se reparler.